tous, j'avais envie de vous parler, d'attaquer le dur du sujet, de vous parler d'un modèle team, en l'occurrence le 5571, le fameux Black Cat. J'ai la chance de le posséder, par contre il n'est pas complet, vous allez voir, il y a le petit jeu des 7 erreurs. J'ai quelques pièces manquantes. Alors, je vais vous montrer lesquelles et je vais aussi vous dire que ce modèle team est loin d'être parfait pour tous ceux qui m'ont envie de l'avoir. Déjà, première chose, vous pouvez voir qu'ici la porte que j'ai devrait être rouge. Et malheureusement, quand on sait que cette pièce-là coûte, je crois, 15 ou 25 euros elle seule, je l'ai mise en blanche. Les pièces que j'ai eues ne sont pas toutes d'origine. C'est beaucoup de pièces que j'ai récupérées dans des vracs parce que le camion, quand je l'ai reçu, il me manquait quelques pièces. Donc j'ai pioché dans mon vrac à droite à gauche. C'est vrai qu'il est magnifique. Il est magnifique. Moi, personnellement, sur le mien, il me manque une pièce, pas silicone, une pièce chromée, pardon, tubulaire. Ici, il y en a 3, logiquement, plus de coude. Et de l'autre côté, pareil, la même chose. Malheureusement, je ne l'ai pas. Il manque donc le volet qui est ici. Par contre, le reste, je crois de mémoire qu'il est complet. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis qu'il n'est pas aussi bien que tout le monde le pense? Tout simplement parce qu'il est très fragile. Mais vraiment extrêmement fragile. Le pare-choc avant, par exemple, si vous avez malheur de prendre le Black Cat par le dessous, il casse. Systématiquement. Dès que vous prenez en main, ça casse. Ici, logiquement, il y a un autocollant marqué TIR. Je dois l'avoir quelque part dans mon vrac, mais en attendant, j'ai mis la pièce grise toute bête. Le Black Cat, donc le chat noir, est là. On l'a bien présent, il n'y a pas de souci. Les autocollants, logiquement, sont tous là. Même la poussière, c'est la marque de fabrique, la poussière est là. À l'intérieur, logiquement, il est complet aussi. Alors, je ne sais pas, alors, je suppose que si je le prends par là, je vais le casser, donc je vais le prendre par ici, pour essayer de vous montrer l'intérieur. La petite tasse à café, la cafetière, les autocollants, les pièces sérigraphiées, tout est là. Alors, juste pour ceux qui se demandent quelle taille il fait, parce que là, à l'écran, je n'arrive pas à l'afficher intégralement, voilà la mini-figurine de Dark Vador. Voilà. Ça vous donne une idée quand même de la taille du bestiau. Sachant qu'encore une fois, je répète, il manque un tube comme ça de chaque côté. Par contre, j'ai bien ma petite pelle qui est ici. J'ai bien les petits différents outils, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la poussière qui va avec, hein, bien heureusement. Voilà, donc moi, c'est une pièce que j'aime beaucoup, mais vraiment. Elle est truffée de pièces chromées et c'est ça qui est dommage parce que ça en fait sa beauté, mais aussi son prix. Voilà, vous voyez, j'ai voulu avancer et je viens de casser le pare-choc avant. C'est pas grave, je le mettrai après. Je vous dis, il est très fragile. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui fais une erreur de montage par rapport à ce pare-choc, mais je le trouve super fragile. Voilà, donc pareil, contrairement au Lego Technique, et Lego Technique, quand vous faites rouler les camions, les voitures et autres, le moteur tourne. Ici, rien du tout. Ça ne tourne pas, c'est que de la décoration. Donc c'est beau, certes, c'est très beau, mais ça n'est que de la décoration, que du fictif. Ah oui, la poussière, hein, c'est juste que c'est sale. Voilà, donc ça c'était un camion que j'avais récupéré dans un échange. J'ai eu la chance de l'avoir pour, de mémoire, 35 € hors frais de port. Il n'était pas complet, il manquait quelques pièces par-ci par-là, mais en complétant avec ce que j'avais dans mon vrac, il m'est revenu avec les frais de port, je crois, à 43 ou 45 €, un truc comme ça. Et 45 € pour ce set qui est juste magnifique, même s'il est fragile, je trouve que vraiment ça vaut le coup. Vraiment. J'arrive pas à ouvrir les petits... Voilà. Pour montrer qu'il y a bien tout. Hein. Hop. Il y a bien les petits outils qui sont à l'intérieur. Il y a la cabine, il y a tout. Tout est complet, hein. Il n'y a aucun problème. Je vous dis, les seuls manques qu'il doit y avoir, c'est les fameuses pièces chromées là, qui sont super chères. Et le volet, le fameux volet rouge que je n'ai pas. Alors j'ai mis un volet blanc. Le reste... Voilà, donc je voulais commencer par cette pièce, cette master pièce même, de ma collection dans les modèles team. Modèles team, je les ai pas tous malheureusement. Il me manque le bateau Overboard, il me manque le Bigfoot, c'est le gros 4x4 avec les grosses roues. Mais le reste, j'en ai quand même pas mal. Je vais vous les présenter la prochaine fois, mais je voulais vraiment vous faire plaisir en vous montrant celui-ci qui est vraiment, je vous dis, hein, Labrador à côté, c'est de la gniotte quoi. Voilà. Vu la taille qu'il fait, le monstre. Et je vous dis, je sais pas si c'est moi qui ai merdé, tout simplement, hein, ou si c'est un défaut de conception, mais je trouve que ce pare-choc,
Donc pour prouver que c'est bien le bon, hein, j'ai le petit autocollant 5571. Par contre, vous voyez les différentes nuances de gris. Là, c'est un gris qui est plus usé qu'ici. C'est bien dommage. Mais si je voulais vraiment être parfait, j'ai les pièces dans mon stock. Mais je trouve que les pièces grises vieillissantes comme ça lui donne du charme. Un charme qu'il n'aurait pas avec que des pièces neuves. Alors certes, j'ai respecté la notice, tout est fidèle à l'original. Mais les pièces usées, je trouve que ça donne un petit charme, un certain charme à ce set. J'aime beaucoup comme je l'ai fait. Et voilà, donc je voulais vous le présenter, vous en parler. Pareil, les portes. On en parle des portes? Elles sont énormes. Et il n'y a que ce set-là qui a ces portes-là. Hein. De mémoire, en rouge et noir, parce que c'est... Là, apparemment, c'est un autocollant qu'il y a sur la porte. Ouais, c'est un autocollant. Le reste, bon, bah forcément, c'est pas des autocollants, c'est les couleurs des Lego. Mais là, effectivement, c'est des autocollants. Là aussi, là, c'est une pièce sérigraphiée. Quand je touche que c'est une pièce sérigraphiée. Donc, à voir. Là, c'est bien, ouais, c'est bien sérigraphié. Là, c'est un autocollant. Et le reste, par contre, les pièces chromées, elles sont chromées, hein, forcément, c'est celle d'origine. Et la petite pelle aussi. Mais je ne savais pas que c'est un autocollant qu'on avait ici. Bah bon. Voilà, donc je voulais vous la présenter. Dites-moi ce que vous en pensez avec ces pièces chromées, ici, là, l'antenne, les klaxons, les phares, aussi à l'avant, pareil, hein, il y a deux antennes ici et là qui sont chromées, là les phares chromés aussi. De mémoire, c'est le set qui a le plus de chrome. Là, pareil, là encore, enfin bref, c'est vraiment tout en chromé. Voilà, il y a tout en camion, tout en chromé. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que beaucoup aimeraient l'avoir. Sachez qu'effectivement, exposé, il est beau, il prend de la place, hein, encore une fois, pour comparer avec la figurine. Il prend énormément de place. Il est fragile au niveau du pare-choc, mais c'est vrai que si vous pouvez l'avoir pas trop cher, franchement, foncez. N'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Moi, il est placé au-dessus de mon bureau et franchement, il rend vraiment bien, quoi. Vraiment. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de figurine de fourni avec. Mais bon, je pense qu'une figurine technique devrait pouvoir passer. Ça doit être faisable. J'essaye, en même temps que je vous parle, de réparer mon pare-choc. Ça me saoule quand même, ça me gave cette histoire de pare-choc, hein, je vous le dis franchement. Parce qu'une fois qu'il est là, le pare-choc, vous voyez, on peut même plus ouvrir. Alors, j'ai dû me planter quelque part dans la conception, pourtant j'ai vérifié avant de faire la vidéo, mais non, il était bien monté au bon endroit, donc je sais pas ce qui se passe par rapport à ce fameux pare-choc. Il faudrait que je me penche sur la question, mais bon, comme il est exposé et qu'il ne bouge jamais, la poussière en est la preuve, ça ne me dérange pas trop. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous l'avez, dites-moi si vous le voulez, si vous le cherchez. Moi, encore une fois, je n'ai pas la notice et ni la boîte qui va avec, donc ça réduit considérablement sa valeur. Mais quand on sait qu'on le trouve aux alentours de, je crois, la dernière fois que j'en ai discuté avec quelqu'un, on m'a dit dans les 300 €, ça fait quand même cher. Pour un Lego, il faut dire que ça fait cher. Mais c'est l'une de mes plus belles pièces, si ce n'est la plus belle, en modèle team. Parce qu'en technique, j'ai du lourd aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi. Si vous avez des modèles particuliers en modèle team ou autres que vous voulez voir pareil, n'hésitez pas à me demander. J'en ai quelques-uns, j'ai de quoi faire, donc écoutez, je suis à votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à construire et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et puis, je vous répondrai sans problème. Voilà, écoutez, sur ce, les viewers, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Faites beaucoup de Lego, n'hésitez pas. Mon conseil du jour, ne jetez pas vos Lego, gardez-les. Ça, je le répéterai à chaque vidéo Lego. Jeter ces Lego, c'est ce qu'il y a de plus dingue à faire, puisque moi, j'avais fait à l'époque, je m'étais débarrassé de pas mal de Lego. Et quand j'ai voulu m'y remettre, j'ai vu que ça avait monté en prix. Limite, maintenant, les Lego, c'est de l'or pour les gens, alors que ça ne reste que du plastique. Hein, voilà, donc... Mais j'ai réussi à me constituer une très belle collection Lego à moindre coût grâce au vrac et grâce à des gens qui ont démonté leurs sets et qui malheureusement ne savaient pas les remonter. J'ai réussi à les récupérer moi, les acheter et j'ai beaucoup de belles pièces qui me tiennent à cœur. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse et puis je vous laisse faire ce que vous voulez. Si vous voulez faire liker, partager, mettre le pouce bleu, vous abonner, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Bonne soirée à tous. Ciao.